On est aujourd'hui le mercredi, Rosh Chodesh Tammuz, et on est le 13 juin. Et on est arrivé à notre cours de paracha. On va forcément, d'une manière ou d'une autre, y arriver. Mais je voudrais au préalable faire le point, si j'ose dire. En tous les cas, essayer d'extraire un message important à mes yeux de tout ce qui se passe aujourd'hui sur la scène internationale et bien évidemment, plus particulièrement, essentiellement sur la rencontre entre Trump et le dirigeant de la Corée du Nord. C'est quelque chose que, encore une fois, il est bien évident, et je pense que vous ne me prenez pas à ce point pour un idiot, pour imaginer que je suis en train de m'enflammer, de m'envoler, de prendre mes désirs pour la réalité. Tout le monde sait qui est Trump, et tout le monde sait à plus forte raison qui est celui avec lequel il a commencé à sympathiser, si j'ose dire, sur le plan politique. Personne ne se fait d'illusions, personne ne dit que ça y est, le Messie est arrivé, que le bon Dieu en personne est descendu sur terre. On ne parle pas de ça. Et j'ai même honte de devoir le préciser. Encore une fois, nous savons très clairement sur le plan du personnage à qui on a affaire d'un côté comme de l'autre. Mais malgré tout, il ne faut pas laisser la fourmi cacher l'éléphant. Il ne faut pas laisser quelque chose qui malgré tout reste des détails au niveau de sa vie personnelle, gâcher et cacher des choses absolument inimaginables qui sont en train de se réaliser sous nos yeux et desquelles on doit apprendre des messages absolument incroyables. Comme je l'avais déjà dit dans différents cours, un homme, et ceci depuis fort longtemps, très longtemps, qui, je pense, a été et est toujours le plus ciblé, le plus critiqué, le plus humilié dans les moindres détails de sa vie personnelle. On révèle constamment des choses, c'est pas qu'il n'a pas fait, mais peu importe. L'intention est bien évidemment de le détruire. On révèle sans cesse des choses qui, je ne sais pas comment, psychologiquement, comment mentalement il tient pour faire face à toutes ces accusations, toutes ces humiliations. Et ça encore, c'est rien par rapport à ce que l'on devine, toutes ces tentatives politiques et autres, d'essayer de l'éliminer carrément. Je pense même sur le plan physique, ça doit être un des hommes les mieux gardés au monde. Et je ne sais pas d'ailleurs comment il fait pour faire confiance à quelqu'un, parce que bon, quoi qu'il en soit, sa tête est entre les mains de ceux qu'il choisit pour le protéger. Comment peut-il être sûr qu'il n'y a pas des complices de l'autre côté, dont ceux qui sont censés assurer sa protection? Mais c'est absolument évident qu'il fait sans doute partie des 2, 3, 4 hommes les plus en danger sur Terre. Tout le monde veut sa peau. Personne ne l'aime. Jamais un homme n'aura été depuis si longtemps autant critiqué, autant humilié, autant contesté dans son propre parti. Comme on le voit, toutes les semaines, il y a quelqu'un d'autre qui le quitte. Il est remplacé. Soit c'est la personne qui le quitte, soit c'est lui qui le met dehors. On n'a jamais vu un cabinet politique aussi instable. C'est de la folie pure ce qui se passe avec et autour de cet homme. Il va à l'encontre de toutes les normes, de toutes les règles, de toutes les catégories politiques admises dans le bon monde, dans ce que l'on appelle l'establishment. Il va à contre-courant, il défonce tout comme un taureau qui rentre dans un magasin de porcelaine. Rien qu'en bougeant sa queue, il a déjà fait des dégâts pour plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est de cette manière-là que le monde le perçoit et veut absolument que tout le monde le perçoive. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de
si j'ose dire, beaucoup de fondement à cette volonté de le voir comme un taureau dans un magasin de porcelaine. Mais d'un autre côté, il est le seul, absolument le seul depuis des décennies, surtout depuis l'après-guerre, je parle dans le monde occidental, à réaliser des choses que même dans leurs rêves les plus inimaginables, aucun autre dirigeant n'aurait pu rêver, et ne parlons pas de pouvoir l'accomplir. Cette rencontre entre, je l'explique à un premier niveau, après je vais creuser un peu plus bien sûr, cette rencontre entre Kim et Trump, mais qui aurait pu imaginer qu'elle soit possible entre un dirigeant américain et un tel personnage, avec les Chinois, les Russes, qui font tout pour que ça ne se fasse pas, et sans compter le personnage lui-même, qui d'une certaine manière, surtout lui, on le connaît, le peu que l'on sait de lui, nous, je parle de vous et de moi, je ne parle pas de ceux qui sont du bon côté, qui connaissent véritablement les choses sur le plan politique ou autre. Mais pour nous qui ne connaissons que par le biais de la presse, même si c'est la meilleure possible, comme celle que j'essaye et d'autres de suivre, malgré tout, ça reste très loin de ce qu'est la réalité vraie. On le sait, on n'est pas dupe. Mais malgré tout, le peu que l'on sait de ce tyran contredit, mais complètement, mais c'est irrationnel, c'est incompréhensible comment que d'une certaine manière, il accepte de vivre cette humiliation, quoi qu'il en soit, de rencontrer quelqu'un qui n'a cessé de le menacer et qui représente la super grande puissance qui est le symbole de ce que lui déteste, haït le plus. Il accepte malgré tout de le rencontrer. Et dans cette rencontre, on ne voit absolument pas qu'il tire une tête d'enterrement. Bien au contraire, il sourit, il est ouvert. Presque, il lui met sa main dans le dos. Il y a une photo, je ne sais pas si vous l'avez reçue en France, où on voit qu'ils avancent et Kim met la main dans le dos de Trump et ils avancent ensemble comme deux copains. Alors évidemment, encore une fois, arrêtez de penser que je suis un idiot. Je ne suis pas dupe, je ne suis pas naïf. Je comprends et connais l'actualité et la politique peut-être aussi bien, si pas mieux que n'importe lequel d'entre vous. Mais malgré tout, ne laissons pas encore une fois la fourmi masquer l'éléphant. Il y a quand même quelque chose d'absolument incroyable qui s'est réalisé, qui s'est passé. Personne ne pouvait le faire. Ça va complètement à contre-courant. Il a fait tomber toutes les limites, toutes les normes, toutes les règles. Tout le politiquement correct s'est effondré. Il ne reste rien que de la poussière de toute cette idéologie qui domine et qui détruit le monde occidental depuis des décennies, depuis l'après-guerre. Avant c'était autre chose, mais je parle depuis l'après-guerre. Le Quai d'Orsay a pris la plus grande claque de sa vie. Le Quai d'Orsay qui, comme on le sait, est l'un des phares de lance de l'empoisonnement mortel de l'Occident tout entier sur le plan de la politique étrangère. Je ne sais pas d'ailleurs comment le Quai d'Orsay va s'en relever. Parce que c'est fou ce qu'il a fait. Et puis juste avant ça, son attitude face à l'Iran, c'est absolument incroyable, alors qu'il a le monde entier contre lui. Il n'a aucun soutien, aucun appui. L'Europe tout entière, en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, tient le discours de non, nous, on ne remet rien en cause. En Amérique, dans son propre parti, il n'est pas suivi. C'est un homme qui, d'une certaine manière, pour pouvoir réussir, dirige pratiquement seul. Le transfert de l'ambassade. Je ne parle pas de l'aspect, évidemment, de ce que ça représente pour nous, juifs et israéliens, parce qu'évidemment, c'est évident que je ne suis pas objectif. Je parle de l'acte en tant que tel. Même si j'essaye d'oublier que je suis juif et que je suis israélien.
Je parle de l'action en tant que telle. Faire quelque chose qui va à l'encontre de toutes les normes établies dans le politiquement correct du monde entier, y compris dans son propre parti. Il n'arrête pas de fiche en l'air toutes les normes. Et il réussit. Il réussit. Ce qu'il y aura demain, on verra, mais pour l'instant, tout ce qu'il dit qu'il fera, qui va à l'encontre de toutes les normes, il le dit, il le fait et il réussit. L'ambassade est à Jérusalem. Il n'y a pratiquement plus aucune relation politique et économique entre les États-Unis et l'Iran. Et il a rencontré, il a fait sourire l'un des plus grands tyrans de la planète, qui est prêt, visiblement, à signer tout ce que les Américains lui demandent. Alors évidemment que, encore une fois, je sais que je le répète, je ne suis pas un idiot. Je sais très bien que nous ne savons rien et que l'essentiel se passe complètement au-delà de nos yeux. Et que les choses telles qu'elles apparaissent ne sont pas exactement celles qui existent et qui se déroulent réellement, mais peu importe. Ce que nous voyons est vrai aussi. Qu'est-ce que l'on comprend? Quel est le message que je veux vous faire comprendre? Ce message a plusieurs points. Le premier point, excusez-moi, le premier point, c'est qu'il faut un Trump pour être la concrétisation presque parfaite d'un des enseignements des maîtres d'Israël concernant la véritable dimension, le véritable profil, la véritable identité d'un roi, d'un leader. Nos maîtres disent, je l'ai déjà rapporté des centaines de fois, un vrai leader est celui qui défonce toutes les limites, tous les obstacles pour se frayer son propre chemin. Il refuse d'avancer dans les chemins proposés par les autres, par ce qui doit se faire. Votre chemin n'est pas le mien. En tant que dirigeant, j'ai le devoir de me créer mon propre chemin, donc forcément qui sera différent de tout ce que le monde propose, de ce que le politiquement correct propose. C'est rare, c'est très rare, c'est presque introuvable de voir un dirigeant qui va dans ce sens-là. Il y en a eu, bien sûr, mais ils ont toujours eu en commun d'être des gens, d'une certaine manière, très critiqués, et finalement loués que quand on voyait que la réussite était tellement éclatante qu'on ne pouvait plus faire autrement que de dire « Waouh, ils avaient raison ». Mais heureusement qu'ils sont arrivés à réaliser leur fantasme aux yeux de tous, parce que sinon ils auraient été lapidés. Tellement ils réveillaient contre eux une haine, une critique inimaginable. S'ils avaient raté, alors là, ils creusaient leur propre tombe. Mais il va falloir donc attendre, dans notre génération, un Trump pour voir se réaliser cet enseignement profond des maîtres d'Israël. Un vrai leader est par définition quelqu'un qui refuse catégoriquement de suivre le chemin des autres. Il se fraye son propre chemin et donc forcément il dérange tout le monde. Parce qu'il se marginalise, parce qu'il n'est plus comme les autres. Oui, Trump a quelque chose de royal en lui. Et encore une fois, je me refuse totalement de laisser la fourmi voiler l'éléphant. Il est vrai que cette fourmi jette beaucoup d'obscurité sur le personnage, tout ce qu'on sait sur sa vie privée ou autre, mais je refuse d'être justement comme tous ceux qui suivent le poison médiatique qui ne cesse de mettre en évidence ce qui ne va pas chez lui pour nous empêcher de voir tout ce qu'il y a d'extraordinaire chez lui. Et donc, c'est le premier point qu'il faut comprendre. Seul celui qui a le courage d'aller à contre-courant réussit dans ce monde. Parce que ceux, c'est-à-dire la majorité, la quasi-totalité de tous les dirigeants de tous les pays, la France, l'Allemagne, l'Angleterre,
tous les pays européens et tous les pays du monde, partout, 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 les dirigeants ne vont que dans le sens de ce qu'on leur impose d'être, parce que c'est la grande image du politiquement correct qui sert les intérêts de toutes les éminences grises qui se cachent derrière les politiciens et qu'on ne connaîtra peut-être jamais, mais qui, elles, décident et font décider et dictent ce qu'il faut faire ou ne faut pas faire. Et tout d'un coup se lève un homme qui envoie tout le monde balader avec la grossièreté qui est pour moi sa qualité, ce courage inimaginable, il envoie tout le monde balader et ça marche. Ça marche. Parce que tout ce que les autres font, ça ne marche pas. Tous les autres dirigeants, consciemment ou non, et plutôt consciemment que inconsciemment, sont en train de préparer d'une manière suicidaire la destruction du monde. Mais il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que toute alliance avec l'Iran est un danger inimaginable. Je sais qu'en tant que juif israélien, ça m'est difficile de le dire, parce que tout de suite on va dire, oui, mais évidemment, c'est du parti pris. Mais arrêtez de prendre les juifs israéliens pour des crétins, vous le savez vous aussi, que l'Iran n'aspire qu'à une seule chose, la suprématie de l'islam chiite d'abord au Proche-Orient, après avoir exterminé tous les sunnites, comme ils le font déjà partout, par personne interposée ou eux-mêmes, et après continuer en Europe et partout. Parce que l'islam ne peut pas, n'a pas le droit, ça lui est interdit de ne pas conquérir le monde et de mettre à feu et à sang l'humanité tout entière jusqu'à ce que Allah soit reconnu. Et surtout les chiites plus encore que les sunnites. Mais qui ne sait pas que tout le terrorisme mondial est financé par l'Iran? Alors pourquoi tous les dirigeants, pourquoi sont-ils tous de mèche avec celui qui veut détruire le monde? La première réponse, elle est malheureusement horriblement simple. Parce que le monde est envahi par un esprit suicidaire qui s'habille toujours dans les dirigeants à la veille de la fin des civilisations. L'histoire se répète. Celui qui connaît bien l'histoire, et j'ai essayé de bien l'étudier et bien l'apprendre dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, sait qu'avant toute destruction d'empire et de civilisation, se lève une série de dirigeants qui sont complètement fous, qui font toujours exactement le contraire de ce qu'il faut faire, jusqu'à la disparition. Les prophètes en parlent dans leur langage. Le maître du monde rend fou les dirigeants du monde pour les amener, eux et leur civilisation, dans l'abîme. Ce sont des versets explicites dans les prophètes. Donc si je tiens le discours religieux, je n'ai pas de problème pour expliquer. Si je veux prendre un discours plus moderne, je dirais qu'il y a quelque chose qui fait que quand une civilisation sent qu'elle est en train de mourir, eh ben, elle met à sa tête, sans le comprendre vraiment, des dirigeants qui sont les précipitateurs de l'anéantissement de la civilisation. L'Europe n'y échappera pas, on ne peut déjà plus faire marche arrière, l'Occident n'y échappera pas, on ne peut plus faire marche arrière. Cet esprit suicidaire qui s'empare des dirigeants qui font toujours exprès les mauvais choix les plus dangereux, il n'y a pas d'autre explication possible. Je dirais, si je devais donner un exemple dans la vie de tous les jours, c'est comme ce débat sur le plan médical. Si quelqu'un est alité depuis des mois ou des années et qu'il souffre énormément, est-ce qu'on a le droit finalement de le débrancher pour accélérer sa mort, puisque de toute façon sa vie est un enfer? C'est exactement ce qui se passe sur le plan des nations et des civilisations. Il arrive un moment où, après tant et tant de siècles ou de millénaires de vie, la nation s'use et rentre dans une sorte de cauchemar où plus rien ne va. Et donc finalement arrive quelqu'un qui a sa tête et dont le but ce sera de débrancher pour que, bon allez, on arrête de souffrir, qu'on disparaisse le plus vite possible.
C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. 99,19% des dirigeants dans le monde entier sont les anges de la mort, qui viennent concrétiser la mort latente qui se trouve dans la nation, dans la civilisation, dans la religion, peu importe. Il y a un complot mondial autour de cette idéologie de l'autodestruction. Et ce sont toujours, dans l'histoire, toujours, il n'y a pas une exception à la règle, autant que j'ai lu et compris. Tous les grands empires qui ont disparu ont d'abord été affaiblis par leurs propres dirigeants qui n'ont cessé de faire de mauvais choix. Après sont venus les ennemis, c'était déjà facile. Le dernier exemple le plus extraordinaire qu'on a, qui confirme toute ma thèse, qui n'est pas la mienne, mais qui est tout simplement la réalité vraie, c'est la dernière guerre mondiale. Chamberlain et les autres n'ont fait que et uniquement que tous les mauvais choix possibles et inimaginables, ce qui a amené à la destruction de l'Europe. En tout cas, l'envahissement de l'Europe. Hitler n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait si, dès le départ, il avait eu un Churchill en face de lui. Après est venu Churchill, une grande partie de l'Angleterre, de son staff, de ses compagnons, de ses collègues, était contre l'idée de rentrer en guerre contre l'Allemagne. Il a été un contre tous et il a déclaré la guerre. C'est ce qui, d'une certaine manière, a sauvé l'Europe. C'est ce qui permettra après le débarquement. Malgré toutes les souffrances que cette déclaration de guerre a infligées à l'Angleterre. Il fallait un Churchill. Si on était resté avec des Chamberlain, on irait visiter les Anglais dans un musée aujourd'hui. Il ne resterait rien. Et donc c'est toujours les dirigeants qui préparent l'effondrement de leur propre civilisation. Et tout d'un coup, quand ils voient un vivant se réveiller, ça les rend fous. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, Trem? T'es vivant encore? Quoi, tu réagis comme un vivant? Tu crois encore qu'on peut sauver l'Occident? C'est pour ça que tu essayes d'éliminer ou de t'arranger avec tous les ennemis potentiels de l'Occident? Mais t'es fou, l'Occident est mort. Pourquoi tu t'éloignes de l'Iran? Au contraire, rapproche-toi de l'Iran, ça va accélérer la destruction de la France. De toute façon, qu'est-ce qui reste de la France? Tous les biens les plus prestigieux de la France appartiennent déjà au Qatar, jusqu'aux équipes de football. Qu'est-ce qui reste? Rien. Des millénaires de construction de prestige qui sont entre les mains maintenant de vendeurs de pétrole. Et tout d'un coup se réveille un vivant et dit non, moi je crois encore que l'Occident peut vivre, survivre. C'est sûr que ça dérange les morts. Les morts crient au scandale. On ne fait pas la fête dans un cimetière, hein. On ne fait pas la fête dans un cimetière. C'est pour ça que les morts veulent le tuer. Parce que les morts ne supportent pas les vivants. Ce sont des explications extrêmement simples, profondes et justes que je vous dis. Prenez conscience une fois pour toutes que l'Occident tout entier est dirigé par des morts, qu'il s'appelle Macron, qu'il s'appelle comme ci ou comme ça, etc., qu'il soit souriant, plus sympa, plus intelligent, etc. Mais je ne parle pas de ça. Je ne parle pas non plus de la personne qu'à Dieu ne plaise. Qui je suis pour critiquer un tel ou un tel en tant qu'individu. Je parle de l'idéologie politique à laquelle adhèrent tous les dirigeants du monde entier, à l'exception de Trump aujourd'hui. C'est l'idéologie de la mort, d'accélérer le processus de désintégration de l'Occident. Qu'ils en soient conscients ou non, ils adhèrent à un système qui est en train d'affaiblir l'Occident au point qu'après, avec un petit coup de pied, tout va tomber. Comment vous croyez que les barbares sont arrivés à envahir Rome, l'Italie et faire tomber Rome? Comment vous croyez? Mais regardez l'histoire. À l'époque des premiers Césars, c'était impossible. 150 000 Attila n'auraient pas pu même rêver de le faire. Mais à l'époque où les barbares arrivent, c'est déjà des Césars qui sont des poupées, des bébés à qui on change les couches. Plus aucune personnalité, plus aucune intelligence, plus aucune sagesse. Ce n'est pas les barbares qui ont détruit Rome, c'est les empereurs romains qui ont détruit Rome. Jamais un ennemi ne peut détruire une nation qui a sa tête
un leader puissant et qui a vraiment l'étoffe et la personnalité d'un roi, dans le sens juif du terme. Donc, c'est le premier message que j'explique. Le deuxième message, c'est que je suis extraordinairement content, parce que ça confirme une de mes thèses, de voir que finalement il peut y avoir de la malchoute même chez les non-juifs. Parce que quand, au moment de la délivrance, nos prophètes disent que Bayom Ahou Yeh Hashem le Melech al Kol Haaretz, que Dieu sera roi sur toute la terre, tout celui qui étudie la Torah sérieusement sait que pour que Dieu se révèle au monde selon une qualité, il faut que le monde lui-même soit le réceptacle de cette qualité. Ça veut dire qu'il y ait dans le monde quelque chose qui ressemble à la qualité que Dieu veut révéler. Si le monde n'a pas de royauté, Dieu ne peut pas se révéler en tant que roi. Ce qui veut dire que si le verset dit que Hachem se révélera comme roi sur toute la terre, ce qui veut dire que les 70 nations qui se reconstitueront au moment de la délivrance grâce au Mashiach porteront tous en elles l'esprit de la royauté. La royauté n'a pas été donnée seulement à Israël et à la lignée du roi David. La royauté existe et existera chez les 70 nations aussi. C'est-à-dire qu'au moment de la délivrance, tous les leaders des 70 nations seront de la trempe du Mashiach. Ça veut dire des gens qui avancent à contre-courant, qui n'ont peur de rien. Parce que sinon la délivrance est impossible. Tout celui qui continue à avancer dans le courant est noyé, mort. Et donc le Mashiach sera aidé et accompagné par des leaders dont Trump en est un avant-goût, qui enverront le monde entier balader, parce que moi je veux rester vivant. Je refuse de vivre dans votre cimetière. Je veux rester vivant. Et c'est pour ça que le pauvre est tellement en danger. Donc ça c'est le deuxième point que je comprends. Que finalement, ce dévoilement sur la scène politique d'un personnage comme Trump met en évidence un peu plus encore qu'on approche vraiment de la délivrance finale, où même chez les nations on retrouve une notion de royauté, de malchoute. Ce qui nous encourage véritablement à penser que la délivrance est possible. Parce qu'évidemment, ce n'est pas avec les dirigeants européens qu'on peut imaginer la venue du Mashiach. Ça c'est évident que non. Mais heureusement qu'on voit un Trump, et ça nous renforce dans notre conviction de se dire oui, le monde peut changer, même les non-juifs peuvent se reprendre en main. Il n'est pas trop tard. Ils pourront eux aussi mériter d'avoir des leaders à leur tête qui les sortiront de ce cimetière idéologique dans lequel le monde a sombré depuis des décennies. Oui, c'est possible que le monde soit sauvé. Parce que le Mashiach ne va pas sauver le monde tout seul. Il a besoin d'aide. Combien de fois je vous ai déjà expliqué que le Zohar dit que un nombre énorme, important de non-juifs se lieront au Mashiach pour sauver le monde. Bien sûr qu'il ne pourra pas agir tout seul. C'est pas Alice au pays des merveilles. Nous, on ne croit pas à la religion. Il y a toutes ces âneries et mensonges qui nous font croire à un homme qui va descendre du ciel, qui va faire un sourire et tout le monde va se mettre à dire Alléluia. Et pour qui on prend les gens? Ça ne va pas marcher comme ça. C'est un combat, un véritable combat. Le Mashiach est un homme. Il a besoin d'aide. Et un homme comme Trump renforce notre certitude que les nations aussi pourront produire des hommes capables d'agir dans le processus de la délivrance. Le troisième message que je vois, qui ressemble aux deux premiers, c'est que Trump est encore une fois de plus la concrétisation de ce proverbe bien français: les chiens aboient et la caravane passe. Moi, ma manière d'expliquer, c'est la suivante. Je l'ai déjà fait des dizaines de fois. Comment je sais que je suis en train d'avancer? Comment je peux être sûr que j'avance, que je progresse? Mais il faut que je vois si les chiens ils aboient. Si je vois que je suis critiqué, si je vois que je suis la bête à abattre,
si je vois que je suis humilié, si je vois que tout le monde fait tout pour m'empêcher d'avancer, eh bien c'est la preuve que j'avance, sinon les chiens n'aboieraient pas. Donc j'ai presque même envie de dire merci aux chiens, continuez à aboyer, comme ça je suis sûr que j'avance. Le jour où j'aurai plus de chiens qui aboieront, là je me dirai, mais alors, apparemment je ne fais plus rien. Parce que c'est impossible d'avancer sans que les chiens aboient. Eh bien, s'il y a bien un homme dans la génération qui concrétise ça à un niveau qui approche l'infini, tellement c'est surhumain ce qu'il fait, c'est bien Trump. Je suis sûr qu'il se renforce précisément de la critique. Parce que plus il voit qu'on le critique, plus il est sûr qu'il est en train de faire bouger le monde. Parce que quelqu'un qui enterre le monde, il est applaudi par tout le monde. L'Europe applaudit devant l'Iran, crache devant Trump, parce que l'Europe depuis longtemps a décidé de mourir. Et c'est pour ça qu'elle applaudit son ennemi le plus terrible. Évidemment. Et donc, c'est ça le troisième point qui doit nous servir à nous tous, chacun dans notre vie. Excusez-moi la comparaison, mais c'est parce que je veux ramener ça à moi, donc à vous. Pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 jours, quelqu'un m'a envoyé un email pour m'envoyer à un endroit où on voit quelqu'un qui parle très salement contre moi. La personne était sûre que j'allais réagir. J'ai répondu à la personne simplement, on dit, mais tournez la page, au contraire. Dites-lui merci. C'est bien la preuve que je fais quelque chose de ma vie. Parce que si je dérangeais personne, si je n'étais pas critiqué, c'est là que je commencerai à me poser des questions. Je ne sais pas si la personne a compris ma réponse, ou c'est tellement contraire à « Ouais, t'as osé, t'as dit, comment, hein ?» Non, continue à aboyer, tu es mon chien, je suis la caravane. J'ai besoin de chien pour être sûr que je suis dans une caravane. C'est comme ça que je me construis. Et plus ils aboient, plus je suis sûr que j'avance. Mais moi, à mon petit niveau, c'est... Trump, c'est le monde entier contre lui. Et il continue à avancer. Mais d'où il trouve la force? D'où il trouve la force? On va lui chercher jusque dessous la plante de pied pour savoir s'il n'y a pas là-bas un problème qu'on pourrait révéler. Quoi qu'il fasse, tous les phares sont sur lui. Et constamment pour l'humilier, l'humilier. Et il continue avec le sourire, il avance comme un bulldozer. Qu'est-ce qu'il a compris, cet homme-là? C'est que vos aboiements sont la preuve que je vous dérange. Si je vous dérange, c'est que je suis en train de faire quelque chose de bien. Parce qu'effectivement, un vivant ne dérange que les morts. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va aboutir, pas aboutir? Est-ce que finalement les morts du cimetière vont gagner et finiront par le ramener au cimetière lui aussi, ou son idéologie? Ça, j'en sais rien. Mais quoi qu'il se passe dans un avenir proche ou lointain, ce sursaut de Malchut dans le monde et même chez les Goïm, ce sursaut de Malchut est là pour nous faire un signe. Comme si le maître du monde se servait de lui pour nous dire « Ne vous désespérez pas ». C'est vrai qu'il y a de quoi vraiment se tirer une balle dans la tête quand on voit l'état du monde aujourd'hui, depuis le politique jusqu'aux mœurs. Mais regardez, je vous envoie un Trump pour vous dire que non, même dans l'obscurité la plus noire, quand je décide de faire jaillir un brin de lumière, je peux le faire. Et je pense que ce n'est pas par hasard si Trump vient après Obama. D'abord, il y a l'effet naturel de l'extrême qui amène l'autre extrême. Mais il y a aussi un message énorme. Obama est l'un des complices les plus extraordinaires, un des géants de cette idéologie de détruire le monde. Parce que c'est lui qui a préparé le monde à sa destruction si Trump n'était pas arrivé. Et c'est pour ça qu'ils ont tout fait pour essayer de l'en empêcher d'arriver. Parce qu'ils voulaient un deuxième Obama pour terminer le travail du premier. Les accords avec l'Iran, l'immigration sans limite d'Amérique du Sud à l'intérieur du pays pour détruire complètement l'identité américaine et quantité d'autres choses.
Bien sûr, sa relation avec Israël, c'est lui qui était en train de préparer la destruction de l'État d'Israël. Mais tout ça avec le sourire et la jeunesse sportive de quelqu'un qui se présente comme un autre ou un autre. Waouh! C'est pour ça que ça a marché. Waouh! Vous voyez? Le monde aujourd'hui, il n'aime que les waouh! Évidemment. Quand arrive un rude, dur, comme Trump, ça plaît plus parce que nous, on veut la jeunesse, on veut la féminité, on veut la waouh! Donc lui, il a compris comment le monde fonctionne. Un beau gosse bien sportif, etc., qui quand il monte les marches de la Maison Blanche, il les monte en courant, par 3 ou par 4, waouh! Mais ce waouh était en train de détruire le monde. Est arrivé Trump, qui est tout le contraire, physiquement, à tous les niveaux, insupportable, grossier, aucune allure, mais lui, il est en train de le sauver. C'est pas par hasard qu'il vient après. Moi, ce que je capte, c'est le message que le Maître du monde nous dit, ne vous désespérez jamais. Même dans les situations les pires, quand je le veux, quand je décide, je peux tout remettre à zéro et repartir sur le bon pied. Vous, vous croyez qu'il est déjà trop tard. Vous, vous croyez que ça y est, c'est fini. Mais ce n'est pas vous qui dirigez le monde, nous dit le Maître du monde, c'est moi. Et pour moi, il n'est jamais trop tard, car je suis au-dessus du temps. Et celui qui est au-dessus du temps ne connaît ni le passé, ni le présent, ni le futur. À chaque instant, il fait ce qu'il veut. C'est notre perception du temps qui nous fait croire que ça y est, c'est trop tard. Mais si nous étions capables, comme lui, de nous élever au-dessus du temps, on verrait que rien n'a encore commencé. Tout est jouable. Et c'est pour ça que tout d'un coup, il envoie quelqu'un comme Trump après un Obama pour nous faire comprendre que tout ce qu'Obama a fait, allez, en quelques années, tout est remis en place par l'arrivée de ce bulldozer dans un magasin de cristal. Pour finir, le lien avec notre paracha. Il y a déjà un cours très fort, très intéressant sur le site que j'ai fait chez la famille K1. Je veux juste rajouter un point, une nekuda en hébreu, qui va dans le sens de ce qui a déjà été dit, mais qui rentre aussi dans le cadre de ce qui est dit à présent. Korah aussi est d'une certaine manière un révolutionnaire qui veut tout faire tomber. C'est véritablement un Trump. Il veut faire tomber toutes les normes, toutes les règles établies. La Keuna entre les mains de Aaron, Moshe comme intermédiaire entre Dieu et Israël, puisque comme vous le savez, nos maîtres expliquent qu'il l'a accusé d'inventer, de ne rien recevoir de Dieu, et de se faire sa propre salade thoraïque, tout ça pour mieux régner. La Keuna, c'est pas Aaron. Il veut tout remettre en cause, tout ce qui a été établi depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce moment-là, il veut tout défoncer. Alors, apparemment, c'est une crapule ou c'est pas une crapule? Alors, j'ai expliqué dans l'autre cours, c'est très subtil. Finalement, c'est quand même de Korah que sortira le prophète Shmuel, qui sera le prophète des rois, celui qui va créer la royauté d'Israël. Parce qu'avant d'avoir David, il faut d'abord qu'il y ait la source d'inspiration, le maître, qui fait descendre l'idéologie malchoutite dans ce monde qui s'incarne après dans David. David sera l'élève de Shmuel, c'est Shmuel qui a fait de lui un roi, dans tous les sens du terme, c'est lui aussi qui l'a oint. Dans tous les sens du terme, la royauté a été captée par Shmuel et descendue sur terre, et a été mise dans David. Mais sans Shmuel, il n'y a pas de David. Et qui met au monde Shmuel? Shmuel est un descendant de Korah. Or, qu'est-ce qu'on a dit sur la royauté? Que la royauté est cette force qui défonce tout, qui ne tient compte absolument pas des normes et des établis. Par définition, je défonce. Comme disent nos maîtres, Poretz Geder, il défonce tout. Donc c'est normal que Korah, qui a en lui Shmuel, a cette force de vouloir tout défoncer. Son défaut, finalement, est l'expression de sa qualité. Et Korah, finalement, représente un symbole bien connu, dont je parle souvent. Tes défauts sont à la hauteur de tes qualités.
Le mal qu'il y a en toi est à la hauteur du bien qu'il y a en toi. Si tu as en toi un bien immense, tu es porteur aussi de forces contraires immenses. Dit en français, c'est-à-dire que si tu es porteur de forces inimaginablement grandes et bonnes, fais attention de bien les utiliser pour pas que ça devienne du n'importe quoi. C'est ce qui s'est passé avec Korah. C'est pas du tout un voyou, c'est la matrice de la royauté d'Israël. Mais justement parce qu'il porte en lui des forces royales, il n'a pas su gérer ces forces qui poussent à être un révolutionnaire, et il a fait une révolution à un moment qui n'était pas nécessaire. Parce qu'à son époque, on n'était pas encore en Israël, on n'avait pas encore une nation, on n'avait pas encore besoin véritablement d'un roi, et donc on n'avait pas besoin que ces forces s'expriment maintenant. Et comme disent nos maîtres, la raison pour laquelle il a exprimé ses forces à ce moment-là, c'est parce que d'une certaine manière, il avait une certaine jalousie de ne pas avoir été lui-même nommé à un poste important dans le peuple juif alors qu'il en avait les qualités. Mais justement, Moshe, qui était un prophète authentique, savait qu'il était dangereux de donner trop de pouvoir à Korah à ce moment-là. Il fallait mieux réserver Korah pour plus tard, parce que dans le contexte du peuple juif dans le désert, ça ne s'y prête pas à un dévoilement de force pareil. On est encore à notre naissance. Plus tard, quand on sera à l'âge adulte, alors là, tu pourras vraiment exprimer toute ta force révolutionnaire. Pas maintenant, on est trop jeune encore. Exactement comme l'exemple que j'ai donné, des dizaines de fois. La viande, peut-être pas la viande d'aujourd'hui, mais bon, la viande est indispensable à l'évolution d'un jeune adolescent et jeune adulte, parce que c'est ce qui lui permet de prendre des forces, de grandir, de se construire, de se muscler. Et le lait est indispensable à un nourrisson qui vient de naître jusqu'à un certain âge. Maintenant, intervertis les deux, ne donne qu'un biberon à un adolescent de 15 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, et donne du jus de viande à un enfant qui vient de naître. Dans les deux cas, tu tues. Parce que un adolescent, un adulte ne peut pas vivre qu'avec du lait, et un nourrisson ne doit surtout pas s'approcher de la viande. Ah pourtant, ça tue ou ça donne la vie? Ça donne la vie. Mais chaque nourriture a son temps. Et si tu ne respectes pas le temps, le cadre, tu tues. C'est ce qui s'est passé avec Korah. Korah est porteur d'une force extrêmement juste, extrêmement bonne. Korah est celui qui dit au monde, arrêtez d'être comme des moutons, qui disent oui à tout ce qu'on leur dit de dire oui et qui disent non à tout ce qu'on leur dit de dire non. Défoncez, exprimez-vous, on est des hommes libres, on n'est pas là pour accepter tout ce qu'on nous impose. Cette force est juste, mais il y a un temps pour tout. Il y a des moments dans l'existence où tu ne peux pas te permettre, parce que le contexte ne le permet pas. Et lui, à la naissance d'Israël, ça fait à peine 1 an qu'on est sorti d'Égypte, on n'est même pas encore entré sur notre terre, tu veux dévoiler des forces à ce point puissantes, tu veux donner de la viande à un nourrisson qui vient de naître, tu vas le tuer. C'est uniquement le temps qui n'était pas le bon. Mais le personnage en tant que tel est un homme extraordinaire. C'est pour ça que le roi David révélera, comme je l'ai dit dans notre cours, Tzadik et Tamar Yifra, un jour ce juste sera reconnu. D'où on sait qu'on parle de Korah. Si vous prenez la dernière lettre des 3 mots, ça forme le mot Korah. Tzadik, Kouf, Ketamar, Resh, Yifra, Het. Korah. Le juste qui un jour sera reconnu par le monde entier, c'est Korah. Là aussi, il faut savoir lire la Torah. Là aussi, il faut des maîtres qui savent vous l'expliquer. Parce que sinon, dans la conscience de la grande majorité, Korah, c'est un petit voyou qu'on a mis de côté parce que c'était un sale voyou. Non. Un très grand homme, mais qui a commis l'erreur de ne pas venir au bon moment. En ce qui concerne Trump, c'est évident que sur ce point-là, il n'a rien à voir avec Korah. Lui, il arrive vraiment au bon moment et peut-être déjà un petit peu trop tard dans notre langage à nous. Dommage qu'il n'est pas venu avant Obama. Dommage qu'il y a eu Obama, Bichlal. Et qu'il y a en Europe tout ce qu'il y a. Mais comme je l'ai dit, il n'est jamais trop tard. Mais en tout cas, c'est sûr que lui, il vient au bon moment. Maintenant, ce qu'il y aura demain, c'est entre les mains du maître du monde.
Voilà, c'est sur ces paroles-là que je voudrais terminer le cours. Je vais malgré tout voir s'il y a quelques questions, quoi qu'il en soit. Et je voudrais juste, avant d'arriver aux questions, préciser certaines choses importantes. À partir de dimanche qui vient, donc on va dire les dates explicitement, à partir du dimanche 17 juin jusqu'au mercredi 27 juin, donc très exactement 10 jours, du 17 au 27, il n'y aura pas cours. Je pars à l'étranger, comme vous le savez, j'ai un séminaire avec mes élèves et amis non juifs le 24, mais ceci dit, quelques jours auparavant, je serai déjà absent. Donc, il n'y aura pas de cours pendant toute cette période-là. Et, comme je le dis toujours, c'est pas grave, parce que, grâce à Dieu, vous avez tellement de cours sur le site. Et je ne peux pas croire que vous les connaissiez déjà tous par cœur, et surtout que vous les ayez tous complètement intégrés. Moi-même, vous voyez bien que je répète souvent 10 fois, 100 fois, 1000 fois les mêmes notions, à chaque fois avec une forme différente, mais les mêmes notions. C'est bien la preuve que moi-même, j'ai besoin de les réétudier, de les réenseigner, parce que, comme je le dis toujours, la Torah n'est pas une transmission de connaissances. La Torah est la construction du vécu. Et la connaissance, elle peut être dans le cerveau, mais jusqu'à ce qu'elle descende dans le cœur, jusqu'à ce qu'elle descende dans notre vie, ça peut prendre des années. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dire « Ah, ce cours, je l'ai déjà entendu ». Non, tu l'as déjà entendu peut-être, mais est-ce que tu le vis réellement? Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de relire et de relire et de relire les cours, de les réentendre. Voilà, je ne crois pas qu'il y a des questions. Je n'ai pas dit non plus que j'irai sur le chat, donc c'est pour ça que vous n'étiez pas préparé. Alors c'est pas grave. Donc, encore une fois, on se quitte à présent jusqu'au mercredi 27 juin. Il est vrai que les cours reprendront le 27 juin, mais je vous annoncerai d'ici là que ils ne dureront pas très longtemps, parce qu'après on approche de la période des grandes vacances. On aura à peu près deux bonnes semaines de cours malgré tout, avant un nouvel arrêt. Mais quoi qu'il en soit, en attendant à tous et à toutes, une très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine, et on se retrouve, si Dieu veut, dans de très bonnes conditions le 27 juin.